Romains chapitre 13 qu'on a lu la semaine dernière, le verset 1, nous dit que il n'existe aucune puissance qui ne vienne de Dieu. Donc, la puissance que Lucifer utilise pour rendre quelqu'un malade, cette puissance-là vient de Dieu. Et cette puissance-là n'est pas maléfique, mais c'est l'intention que Lucifer utilise la puissance-là pour faire qui est maléfique. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus dit ici que beaucoup vont lui dire, Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles, on a chassé les démons par ton nom. Comment ça se fait qu'ils ont fait ça par le nom de Jésus? Et cependant, ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Ça nous amène ici à nous poser la question, si effectivement toutes les personnes qui se disent enfants de Dieu ont-elles le Saint-Esprit? Les faux prophètes, les faux pasteurs qui prêchent Jésus là et qui font des miracles. Alléluia. Est-ce avec le Saint-Esprit qu'ils le font? Mais cependant, ils le font. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui sont dans les églises locales, et même ici, n'ont pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, pour chasser les démons, selon Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y en a qui chassent les démons sans avoir le Saint-Esprit. Maintenant, comment le savoir? C'est ça la question. Oui. Voilà, c'est pour le savoir, il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Nous pouvons arriver au milieu d'une assemblée un jour et quelqu'un commence à prêcher des choses dont vous et moi savons que c'est faux ce qu'il prêche là. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes lu dans la parole que c'est le contraire de ce qu'il dit. C'est vrai. Amen. Pourquoi? C'est la parole qui nous aura sauvés ici. Oui, la parole. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si nous arrivons à un endroit où on prêche vraiment la parole de Dieu, alléluia, Amen. mais cependant, la personne qui prêche là n'a pas le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on saura que Dieu n'est pas là? Vous savez que beaucoup de gens confondent la présence de Dieu. Il suffit qu'ils arrivent quelque part, on chante, ils ont des frissons, ils disent que Dieu est là. Parfois, il y a de l'émotion. Alléluia. Amen. Il y a dans la Bible une histoire que nous connaissons tous. Paul était arrivé quelque part dans Actes des Apôtres. Et Paul prêchait la parole de Dieu. Et tout à coup, il y a une femme qui a commencé à dire au milieu de la foule, cet homme est un serviteur de Dieu. Cet homme est un envoyé de Dieu. Faites ce qu'il vous demande. Écoutez ce qu'il vous dit. C'était faux, c'était vrai. C'est vrai. Mais l'esprit qui parlait là venait de qui? C'était pas l'esprit de Dieu. La Bible dit qu'elle avait un esprit de Python. De Python, oui. Et tout le monde était convaincu que c'est l'Esprit de Dieu qui prophétisait par la bouche, qui parlait par la bouche de cette femme-là. Mais c'est Paul qui a discerné l'esprit qui était derrière. C'était un esprit de Python. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alléluia. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Comment quelqu'un peut discerner un mauvais esprit si lui-même n'a pas le Saint-Esprit? Comment ça se fait que les enfants de Dieu ont peur des esprits, pourtant ils ont le Saint-Esprit? Alléluia. Jean chapitre 16, s'il vous plaît. Jean au chapitre 16. Dieu le Père a œuvré, en d'autres termes, a travaillé dans les temps de nos ancêtres dans la foi, à l'époque d'Abraham, tout ça. Et sous la nouvelle alliance, Dieu est venu travailler en tant que fils, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et dans l'ère dans lequel nous sommes actuellement là, ce n'est ni le Fils, ce n'est ni le Père qui œuvre, mais c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Jésus parlant du Saint-Esprit dit « il ». Le Saint-Esprit a une personnalité. Le Saint-Esprit est plus réel que nous-mêmes qui sommes ici, là, nous nous voyons. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, on peut le voir. On peut voir le Saint-Esprit. Nous allons lire tout ça dans la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas encore vu le Saint-Esprit, qu'il prie et que le Père lui fasse la grâce de le voir. Si le Saint-Esprit veut ici que tout le monde le voie, vous allez le voir. Il n'est pas grand de taille ou costaud comme on l'imagine tous ici. Mais la puissance qui émane de lui est terrible. Le Saint-Esprit peut venir ici, vous saluer comme ça, toucher la main de tout un chacun, saluer comme on salue quelqu'un. Alléluia. Le Saint-Esprit est plus réel, comme on a nos deux yeux là, on se voit ici. Il se fait voir. Je sais que les esprits commencent à bouger à l'intérieur là. Les gens se posent des questions. Jean chapitre 16, à partir du verset 7, s'il vous plaît. Jean 16, à partir du verset 7. Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Qui parle ici? On nous parle de donner nos vies à Jésus. Mais Jésus dit ici que il est avantageux que lui s'en aille. Est-ce qu'on comprend ce texte-ci? Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous. Jésus qui a versé son sang pour nous. Jésus qui nous donne le salut, la vie éternelle. Jésus dit que lui là, qui a fait tout ça, il est avantageux pour lui qui s'en aille. Parce que s'il reste là, le Saint-Esprit ne... Mais ce n'est pas encore là qu'on va arriver. Parce que s'il reste encore là, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne bénéficiera pas. Et il dit que il est comment? Avantageux
avantageux. Avantageux. Jésus est en train de dire ici que s'il restait encore sur la terre, là, ce serait à notre désavantage. Pourtant, il est mort à la croix pour nous. Il a été enseveli. Il a été ressuscité, vrai ou faux? Ouais. Et il dit, comme je suis ressuscité là, il ne faut pas que je reste. Pourquoi? Parce qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus est en train d'exprimer l'importance du Saint-Esprit. La nécessité du Saint-Esprit pour un enfant de Dieu.